Il était une fois deux meilleurs amis, Grace et Jenny, qui vivaient ensemble dans la même maison depuis l'enfance. Inséparables, elles partageaient tout, les rires, les rêves et même les peines. Grace avait 28 ans, Jenny 27. Toutes deux étaient d'une beauté éclatante, avec des traits fins et des sourires qui illuminaient les pièces. Pourtant, malgré leur charme, aucun prétendant sérieux ne frappait à leur porte. Leurs amies d'université, moins jolies selon elles, étaient déjà mariées, mères de famille, vivant heureuses auprès de maris attentionnés. Jenny, la plus sensible des deux, commençait à s'inquiéter profondément. Comment est-ce possible ? Se demandait-elle. Nous vieillissons si vite et personne de responsable ne nous approche. Ai-je fait quelque chose de mal ? Je me suis toujours préservée, je n'ai jamais cédé à la facilité. Alors pourquoi les hommes sérieux nous fuient-ils ? Jenny se sentait perdue. Elle observait les autres filles qui semblaient attirer les bons partis sans effort et se posait 1000 questions. Un soir, elle prit une décision, elle allait prier Dieu de tout son cœur pour qu'il lui envoie l'homme qu'il lui destinait, un homme fidèle, pieux et aimant. Elle voulut partager son projet avec Grace. Ce soir-là, quand son amie rentra du travail, Jenny se lança. « Grace, tu vas avoir 29 ans bientôt, et moi 28. On ne rajeunit pas. Je pense qu'on devrait prier sérieusement pour nos futurs maris. Allons à l'église, rejoignons le service de délivrance du vendredi soir. » Grace éclata de rire. Quelle église ? Si les maris étaient à l'église, il n'y aurait plus autant de célibataires là-bas. Non, ma chérie, ceux qui se marient vite, ce sont celles qui sortent, qui vont en boîte, qui se montrent. Rester à la maison à prier, ça ne sert à rien. Les hommes responsables, on les rencontre dans les soirées, les événements, pas entre quatre murs avec une Bible. Jenny fut déçue mais n'insista pas. Chacune choisit sa voie. Jenny se jeta à corps perdu dans la prière. Chaque vendredi, elle était à l'église, à genoux, suppliant Dieu de lui envoyer l'élu de son cœur. Grace, elle, multiplia les sorties, boîtes de nuit, soirées branches 06, événements mondains. Elle s'habillait de façon sexy, dansait jusqu'au bout de la nuit, collectionnant les regards, mais jamais les demandes en mariage. Les hommes qu'elle rencontrait ne cherchaient que des aventures ou étaient déjà mariés. 6 mois passèrent. Jenny continuait de prier avec ferveur. Grace, elle, rentrait souvent déçue, parfois ivre, le maquillage coulant sur ses joues après une nouvelle déception. Un matin ensoleillé, Jenny partit au travail au grand centre commercial où elle était marchandisée pour une marque de boissons. Après avoir rempli les rayons, elle se dirigea vers la sortie quand elle heurta accidentellement un jeune homme élégant. Il s'appelait Daniel. Grand, brun, les yeux pétillants, il était venu faire quelques courses. Dès l'instant où leurs regards se croisèrent, ce fut comme un coup de foudre réciproque. Daniel sentit immédiatement que cette femme douce et naturelle était celle qu'il cherchait depuis toujours. Jenny, elle, reconnut en lui l'homme qu'elle avait décrit dans ses prières. Sans hésiter, Daniel l'aborda avec gentillesse. « Bonjour, je suis Daniel. C'est ma première fois dans ce centre commercial et je ne trouve rien. Pourriez-vous m'aider ?» Jenny sourit et l'accompagna dans les allées. Sa bienveillance et sa simplicité le touchèrent profondément. Avant de partir, il demanda son numéro. Ils commencèrent à s'appeler, puis à se voir. Très vite, ils tombèrent amoureux. Daniel était exactement ce que Jenny avait demandé à Dieu, un homme intègre, propriétaire d'une petite entreprise d'importation de voitures d'occasion, fidèle et attentionné. Il cessa immédiatement de regarder les autres femmes et combla Jenny d'attention. Pendant ce temps, Grace continuait sa quête désespérée dans les clubs. Elle ne rencontrait que des hommes qui profitaient d'elle ou la laissaient tomber après une nuit. Les cœurs brisés s'accumulaient. Un jour, elle remarqua que Jenny passait des heures au téléphone, le sourire jusqu'aux oreilles. Intriguée et agacée, elle l'interrogea. Jenny avoua timidement qu'elle fréquentait quelqu'un. Grace devint livide de jalousie. « Tu as un copain et tu ne m'as rien dit ? Tu n'es jamais là, Grace. Je voulais t'en parler. » Le lendemain, Grace changea d'attitude. Elle insista pour rencontrer Daniel, prétextant vouloir saluer le petit ami de sa meilleure amie. Jenny, confiante, accepta. Quand Daniel arriva à la maison, Grace fut submergée par l'envie, il était encore plus beau que ce qu'elle imaginait.
Pendant que Jenny préparait à manger à la cuisine, Grace s'installa en face de lui et tenta de le séduire, regard langoureux, posture provocante, phrases ambiguës. Daniel se sentit extrêmement mal à l'aise. Il appela Jenny et prétexta une urgence pour partir précipitamment. Il ne dit rien à Jenny pour ne pas briser leur amitié, mais il prit ses distances avec Grace. Quelques jours plus tard, Jenny voulut rendre visite à Daniel. Grace supplia de l'accompagner. Sur place, pendant que Jenny cuisinait, Grace recommença ses manœuvres. Daniel s'enferma dans sa chambre. Grace fut vexée, aucun homme ne lui avait jamais résisté ainsi. Quelques semaines plus tard, Daniel demanda Jenny en mariage. Elle rentra chez elle rayonnante, montrant fièrement sa bague. Grace fit semblant de se réjouir, mais la rage la dévorait. « Cette petite va se marier avant moi ? Jamais, pensa-t-elle. Le lendemain, elle acheta du poison pour rat, un produit mortel. Le soir, pendant que Jenny dormait, elle versa la substance dans son assiette. Jenny mangea, se sentit faible, puis fiévreuse. On la conduisit d'urgence à l'hôpital. Grace appela Daniel en pleurant. Les médecins la sauvèrent de justesse. Jenny alla mieux. Grace prépara un nouveau plat, pour aider sa convalescence, et y mit le reste du poison. À l'hôpital, elle le lui fit manger. Cette fois, Jenny s'effondra. Malgré tous les efforts des médecins, elle mourut. Grace joua la comédie du désespoir, pleurant plus fort que quiconque. Daniel était anéanti. Il ne comprenait pas pourquoi la femme qu'il aimait venait de lui être arrachée si brutalement. Les obsèques furent déchirantes. Daniel pleura des mois, allant régulièrement sur la tombe de Jenny, lui parlant comme si elle pouvait encore l'entendre. Grace vit là une opportunité. Elle se rapprocha de lui sous prétexte de consolation. « Moi aussi je souffre, c'était ma sœur de cœur. » Elle lui apportait des plats, restait des heures à ses côtés. Petit à petit, Daniel, vulnérable, se laissa attendrir. Un soir, après un film et quelques verres, ils finirent dans le même lit. Daniel se haït le lendemain, mais Grace exulta, elle était plus proche du but. 3 mois plus tard, elle annonça qu'elle était enceinte. Daniel voulut qu'elle avorte. Elle refusa. Il céda et l'épousa dans la discrétion. Ils eurent une petite fille, mais l'enfant naquit avec des mains tordues et déformées. Les médecins ne comprenaient pas, aucun problème génétique détecté. Daniel rassura Grace, ils apprirent à aimer leur fille telle qu'elle était. 1 an plus tard, un deuxième enfant naquit, également déformé. Puis un troisième, puis un quatrième, tous avec des malformations graves. Daniel envoya même Grace accoucher à l'étranger, même résultat. L'angoisse grandissait. Daniel jeûna et pria 7 jours. La dernière nuit, il fit un cauchemar terrifiant, il vit Grace, les yeux noirs de haine, poignarder Jenny dans une forêt sombre. À son réveil, il fut convaincu que quelque chose de terrible liait la mort de Jenny et les malformations de ses enfants. Daniel commença à observer Grace différemment. Le rêve le hantait. Il se rappelait ses tentatives de séduction quand il sortait avec Jenny. Un soir, il l'affronta calmement. « Grace, as-tu quelque chose à voir avec la mort de Jenny ?» Elle joua à l'innocence parfaite. Il insista, lui demanda de jurer. Elle refusa de jurer sur quoi que ce soit de sérieux. Pour être absolument certain, Daniel mit un plan en place. Il entama une liaison avec sa secrétaire Linda, une femme douce et sincère qu'il aimait depuis longtemps. Il la mit enceinte. 9 mois plus tard, Linda donna naissance à un magnifique petit garçon en parfaite santé. Daniel fut émerveillé, et terrifié. Il recommença, une deuxième fois avec Linda, une fille, parfaite, et en même temps avec Grace, 5e enfant, déformé comme les autres. La vérité éclata en lui comme la foudre, le problème ne venait pas de lui, ni d'une malchance génétique. C'était Grace. Une malédiction pesait sur elle et sur leurs enfants à cause de quelque chose qu'elle avait fait. Et elle la confronta une seconde fois, plus durement. « Je sais tout. Les enfants de Linda sont parfaits. Les nôtres sont marqués à cause de toi. Tu as tué Jenny, n'est-ce pas ?» Grace nia farouchement. Daniel lui posa un ultimatum, soit elle jurait son innocence dans un sanctuaire traditionnel puissant, soit il la quittait pour toujours. Grace accepta le défi, mais la veille, elle se rendit en secret chez le prêtre du sanctuaire. Elle lui donna une énorme somme d'argent.
Demain je viendrai jurer. Faites en sorte que rien ne m'arrive, peu importe ce que je dis. Le prêtre, Cupide, accepta et prépara le rituel pour la protéger. Le lendemain, devant tout le village, Grèce prit le bâton sacré et jura avec aplomb. Je le jure devant ces esprits, je n'ai jamais touché à un cheveu de génie. Si je mens, que je devienne folle et que je meure sur le champ. Les minutes passèrent. Rien ne se produisit. Le prêtre déclara Grèce innocente. Daniel était abattu. Alors que Grèce passait près de Daniel avec un sourire triomphant, un vent violent se leva. La poussière tourbillonna. Quand elle retomba, une silhouette apparut, visible seulement pour Grèce et le prêtre. C'était Génie, le regard glacial. Le prêtre tomba à genoux, terrifié. Tu as pris son argent pour fausser le jugement. Tonna la voix de Génie. Tu as vendu ton âme. Le prêtre vomit du sang, convulsa et mourut sur place. Grèce s'effondra, hurlant. Génie, pardon. J'étais jalouse. J'ai mis du poison dans ton repas le soir de tes fiançailles, puis à l'hôpital. Je voulais Daniel. Je voulais ta place. C'est pour ça que mes enfants sont punis. Elle pleurait, suppliait. Soudain, elle arracha ses vêtements, se griffa le visage, hurla des mots incohérents. La folie la saisit. Elle s'enfuit en courant dans les rues. Daniel tenta de la rattraper, mais un camion surgit à toute vitesse et la percuta violemment. Grèce mourut sur le coup, dans une mare de sang. Le chauffeur ne s'arrêta même pas. Grèce fut enterrée selon la coutume villageoise, sans cérémonie. Quand Daniel rentra chez lui, il découvrit ses 5 enfants, parfaitement normaux. Leurs membres autrefois tordus étaient droits, leurs visages illuminés. La malédiction avait pris fin avec la mort de leur mère et la révélation de la vérité. Daniel épousa Linda. Elle accueillit les 5 enfants de Grèce comme les siens, ainsi que leurs 2 enfants communs. La maison, autrefois lourde de secrets et de souffrances, résonna enfin de rires d'enfants et de joie véritable. Et la vérité, aussi longtemps cachée soit-elle, finit toujours par éclater. La jalousie et le crime de Grèce l'avaient menée à sa perte. Le prêtre corrompu avait payé immédiatement. Génie avait obtenu justice. Et Daniel, après tant de douleurs, trouva enfin la paix auprès d'une femme aimante et honnête. Morale de l'histoire. Le mal qu'on fait nous suit toujours. On peut tromper les hommes, jamais Dieu ni la justice divine. La jalousie détruit celui qui la porte. L'amour véritable, lui, guérit tout, même les blessures les plus profondes.